Bonjour à tous. Ce que je vous propose, c'est on lance la présentation puisque on a un planning qui est assez chargé sur la journée. En tout cas, si vous êtes connecté à d'autres webinaires, donc qui sont organisés sur cette journée du décret Bax, organisé par Citron. Donc c'est le premier webinaire de la journée. Euh, donc on a une heure devant nous. L'idée, c'est d'aborder le sujet des sites assujettis euh, pour ce fameux décret Bax. Premièrement, pour me présenter, donc Grégoire Deutz, associé Share. Ça fait 20 ans que je travaille dans l'ingénierie technique et notamment principalement avec une forte coloration sur la partie exploitation. Et aujourd'hui, j'interviens sur deux sociétés, une société de conseil qui travaille sur tout ce qui est exploitation des données dans le bâtiment, qui s'appelle Granit, et Get, donc qui est un outil de suivi et de collecte des données techniques. Et c'est à ce titre que j'anime la conférence et le webinaire d'aujourd'hui. Donc, si on rentre dans le vif du sujet, je reviens donc sur les éléments. Moi, je vais avoir dans cette journée plutôt une dimension un peu stratégie, patrimoine et comment bien se préparer et se mettre sur les rails sur le décret Bax. Et après, vous aurez un certain nombre de spécialistes ou de personnes référentes qui, à travers leurs interventions, vous donneront des éléments techniques sur les notions de GTB, sur les notions de pilotage énergétique, aussi sur les aspects financiers en exploitation. D'accord? Et donc moi, ce que je vais vous donner, c'est plutôt un cadre général euh, avec des prérequis pour réussir et aussi un certain nombre d'expériences de clients qu'on a pu accompagner sur leur stratégie Decrebax ou sur lesquels on est en train de réaliser cet accompagnement. Donc, Get en deux slides, c'est un outil de collecte et de structuration des bases de données qu'on a développé maintenant il y a de ça 2 ans avec l'objectif de répondre à quatre besoins forts qui sont centraliser les données techniques des bâtiments selon des référentiels, organiser aussi les données et notamment les collectes de données, qui est un des points qu'on va voir dans le webinaire aujourd'hui. Et à partir de ces données collectées, pouvoir les exploiter pour définir des politiques techniques ou des stratégies d'investissement ou des stratégies d'achat. Et le dernier point, c'est l'idée aussi que cette donnée technique est utile ou pertinente pour plusieurs personnes et donc l'idée de partager ces données. Pour partager, ben, donc il est essentiel d'avoir plusieurs types de supports. Et aujourd'hui, l'idée de l'outil Get, c'est de partager aussi bien en interne entre différents services, mais aussi en externe avec des personnes des sociétés de diagnostic ou des bureaux d'études qui peuvent aller faire des relevés sur le terrain. Et on verra que c'est un cas qui nous arrive régulièrement, notamment dans le cadre de recensement ou d'audit dans la perspective du décret Bax. Si on regarde un peu en termes de référence, aujourd'hui, on a beaucoup de gens dans le logement qui sont mobilisés sur le sujet de la maîtrise de leurs données techniques pour bien connaître leur patrimoine parce qu'ils ont différents enjeux réglementaires. Et on commence aussi dans le décret tertiaire, principalement avec une forte poussée sur le décret Bax, des maîtres d'ouvrage pour lesquels on collecte la donnée. Et donc là, ce sont des spécialistes de l'exploitation ou des auditeurs, des diagnostiqueurs qui viennent collecter des informations dans la perspective de définir des stratégies BAX. Et donc, pour ce type de client, donc on a une forte aujourd'hui demande des acteurs de l'immobilier, que ce soit des maîtres d'ouvrage ou des exploitants de parcs qui viennent et qui vont pouvoir utiliser Get. Donc voilà pour vous donner un peu le cadre assez rapide de l'outil Get qu'on a développé. Si on s'attaque maintenant à une explication de texte de Bax, l'idée c'est de vous donner deux, trois repères avec notre vision aussi et des points qui nous paraissent importants. Première chose, il y a un corpus documentaire entre les différents décrets 2020-2023 et un guide qui a été
sortis par le ministère qui permettent de donner un cadre assez précis sur le décret BACS, ou en tout cas sur les attendus, avec des échéances pour la partie neuve et donc l'obligation d'équiper euh, ces bâtiments neufs en tertiaire avec les éléments de 290 kW et 70 kW de puissance nominale utile. Je ne reviendrai pas forcément dessus. Et après, la même chose pour les bâtiments existants, d'accord, avec des échéances au 1er janvier 2025 et au 1er janvier 2027. Donc, on voit bien les différentes étapes et la distinction entre le neuf et l'existant. Ce qui est visé, l'esprit global de la réglementation, elle est bien sûr d'aider à piloter et d'accompagner, je veux dire, la sobriété énergétique, puisque dans le guide notamment rédigé par le ministère, on a l'enjeu de baisser les consommations énergétiques, et les consommations énergétiques représentent 50% des consommations du bâtiment. Quelques points sur les différents décrets. Pareil, ce sur quoi je voudrais insister, notamment sur le décret d'origine, c'est premièrement sur la notion de zone fonctionnelle, où il est très clairement dit qu'il faut pouvoir avoir une approche et une maille d'analyse en zone fonctionnelle. Donc, c'est euh, une zone avec un usage qui soit homogène. Donc, ça, c'est un des points importants. Vous le reverrez après, notamment sur les notions de comptage, les plans de comptage et sous-comptage. L'autre chose qu'on va voir aussi, c'est la notion d'interopérabilité. Elle est clairement écrite. Et donc, ça, c'est un véritable enjeu pour les équipements que vous allez pouvoir déployer sur votre parc, cette nécessité de pouvoir communiquer entre différents systèmes. Et d'autres éléments qui sont des exigences à bien avoir en tête, c'est le suivi des consommations énergétiques. On parle de pas de temps horaire et on parle bien d'une maille d'analyse par zone fonctionnelle. Et l'autre élément aussi qui est important, c'est qu'on demande de pouvoir garder ces données à l'échelle mensuelle et qu'on les garde pendant 5 ans. Donc là, vous avez pour moi quelques éléments qui sont extrêmement importants dans le déploiement de votre stratégie un peu plus tard. Et le dernier point sur le décret de 2020, c'est qu'on parle de vérification périodique. C'est ce qui va être un peu précisé dans le décret de 2023 avec cette notion d'inspection qui oblige d'aller vérifier les équipements en place avec une fréquence tous les 5 ans et une obligation de conserver ces rapports pendant 10 ans. Tous ces éléments que vous voyez sont détaillés. Il y a quand même un point qui me paraît important, c'est pour les bâtiments qui sont déjà équipés, la nécessité de faire une première visite d'inspection de votre système avant le 1er janvier 2025 pour connaître, je dirais, la classe, on reviendra dessus un peu plus tard, la classe de votre GTB. Donc ici, on a les grandes règles qui me paraissent importantes, ou en tout cas quelques points qui ne sont pas forcément évoqués sur le sujet du bac, mais qui sont pour nous essentiels. Et puis, juste sur l'esprit de cette réglementation, je pense que vous êtes au fait du décret tertiaire, qui est une obligation de résultat avec les valeurs cibles ou les diminutions, moins 40, moins 50, moins 60. Avec le décret GABAX, on a maintenant une obligation de moyens qui est de mettre en œuvre un système de pilotage de vos bâtiments tertiaires. Donc ça, c'est un des éléments importants. C'est un peu la lecture, nous, qu'on fait et des points de vigilance qu'on met en avant. Je vous ai mis un slide sur la partie GTB. Euh, Pareil, ça sera abordé par des gens plus spécialistes et référents sur la thématique plus tard dans la journée. 4 classes de GTB, A, B, C ou D, d'accord? Avec un élément aussi dont vous avez sûrement entendu parler, c'est la fiche C2E qui permet de financer
une partie de l'investissement et qui fait l'objet d'une bonification jusqu'à fin juin 2024, qui crée quand même une forte émulation en ce moment sur le marché pour le sujet de la GTB. Avec, je vous ai mis aussi un estimatif sur, on peut aller jusqu'à 46 000 euros d'aide, c'est ce que dit le ministère dans son guide pour des bâtiments de 5 000 mètres carrés. C'est bien sûr à étudier au cas par cas. Mais l'autre thématique, c'est pour mettre en balance par rapport à la chronologie que vous avez montrée tout à l'heure, avec 2025 et 2027, avoir aussi cette date des C2E, cette bonification qui a été repoussée de 31 décembre 2023 au 30 juin 2024. Donc ça, c'est aussi bien avoir en tête. Donc, à partir de là, si vous voulez avoir un premier aperçu de finalement qu'est-ce que vous devez, quoi, si vous gérez un patrimoine immobilier, commencez à sortir quelques grandes tendances et savoir quels sont les sites assujettis. La première chose, c'est qu'on parle de bâtiments tertiaires. En tout cas, c'est la lecture qu'on en fait, avec tout type d'activités, enseignement, bureau, restauration, santé, commerce, hôtellerie et logistique. Après, un des points importants, c'est quand on parle des seuils de 70 kW ou 290 kW, on parle de puissance utile. Il faut prendre la notion de la puissance selon l'eau, chauffage, ventilation et climatisation. D'accord? C'est vraiment là-dessus qu'il faut faire ce calcul. Et après, il faut aussi avoir en tête que par contre, le pilotage qui est demandé dans le décret BAX, il demande de couvrir beaucoup plus de l'eau technique, puisqu'on va sur la production de CS, de chaude. On va sur les notions d'éclairage et on peut aller sur la production d'électricité sur votre site. D'accord? Donc, il faut bien distinguer la méthode de calcul pour dire si vous êtes assujetti au décret BAX. Et après, quand vous mettez une solution au décret BAX, ce que vous avez à couvrir comme le technique. Qui donne, pareil, si on regarde un petit peu en termes de nombre de sites qui sont concernés. On a essayé aussi de vous donner des repères. Euh, donc ça, c'est pour vous donner une vision sur les parcs tertiaires équipés de GTB. On voit que c'est assez peu selon les catégories. Et aujourd'hui, si on regarde un peu la littérature qui s'écrit sur, sur la GTB, on peut considérer que 290 kW, c'est au-delà de 5000 mètres carrés environ pour un bâtiment classique tertiaire et entre 2000 et 3000 mètres carrés pour au-delà de 70 kilowatts. J'apporte quand même une nuance à ça, c'est que la rigueur climatique dans laquelle se trouve votre bâtiment est à prendre en compte et les volumes que vous chauffez ou que vous refroidissez aussi sont des éléments qui peuvent venir bonifier ou dégrader le fait que vous soyez assujetti au décret BAX. Donc, je donne une vision comme ça. Euh, on peut avoir des bâtiments qui, 2000 mètres carrés, qui sont assujettis au décret BAX. Donc, il faut quand même être un petit peu vigilant là-dessus. Mais voilà, si on donne des grandes lignes sur les bâtiments assujettis, vous avez ici peut-être quelque chose qui peut vous aiguiller, ce qui fait qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de bâtiments qui sont concernés par cette réglementation. Sur maintenant qu'on a une vision à peu près des quels sont les sites concernés, on va travailler un peu sur des éléments, un peu des clés de succès et surtout nous sur les approches qu'on peut déployer, qu'on voit déployer. La première chose, c'est qu'il faut avoir une vision macro à l'échelle d'un patrimoine. Si vous gérez plusieurs bâtiments, il faut pouvoir
commencer à regrouper vos bâtiments par famille et par typologie. Et l'autre élément qui doit guider aussi toute votre stratégie BAX, et ça je le répéterai aussi jusqu'à la fin, c'est que pour nous, au-delà des bonifications C2E que vous pouvez avoir, le décret BAX, il se situe vraiment dans une stratégie d'exploitation et votre objectif, c'est de faire des économies d'énergie et de mieux piloter vos équipes. C'est ce qu'on dit, il est légitime d'envisager une économie de 20 à 25% de vos consommations énergétiques. On peut descendre jusqu'à 10-15% si, en étant un peu plus pessimiste. Mais donc, stratégie d'exploitation. Deuxième chose, c'est à partir du moment où on a bien ça en tête, hein, c'est commencer à identifier votre patrimoine selon son activité, selon ses superficies, la zone climatique dans laquelle il se trouve, et aussi regarder ce qu'il consomme avec des ratios au mètre carré ou des volumes globaux, et sortir des grandes tendances, comme on a pu l'illustrer dans des graphiques où on accompagne des maîtres d'ouvrage sur la stratégie pour ensuite faire des scénarios d'investissement, d'accord, selon les gains énergétiques, selon les échéances d'obligations réglementaires, les opportunités de C2E, et aussi, pour boucler avec le point initial, c'est les temps de retour sur investissement sur l'exploitation, si on prend des règles d'économie d'énergie de l'ordre de 20 à 25%. Donc, cette vision macro, dans un premier temps, elle est essentielle pour vous aider à prioriser selon la taille du parc que vous avez. L'autre point, c'est, on a cette vision macro, maintenant, on va avoir une vision micro. Et donc, il y a deux piliers importants de cette vision. La première chose, c'est un travail de recensement ou d'avoir une vision sur votre plan et je dirais la géométrie de vos bâtiments pour pouvoir définir les zones fonctionnelles dans lesquelles vous allez distinguer ce qui est chauffé de ce qui est climatisé ou des deux. Et ça va être important. C'est aussi un point que vous allez voir dans les webinaires après nous, notamment sur le plan de comptage et dans le calcul des C2E. Ça, ce sont des éléments qui vont vous permettre d'avoir une vision claire euh, sur le décret BAC, sur ces deux aspects-là. Et donc, les plans sont aujourd'hui un élément essentiel. L'autre point, ce sont les équipements. Il faut un recensement pour connaître le matériel, d'accord, que vous avez sur site, pour aussi identifier vos difficultés à rendre interopérables ou comment vous allez remonter les informations de systèmes différents sur une GTB qui va devoir piloter tout ça. Et donc, notamment, toutes les notions de pilotage et de protocole vont être aussi à recenser pour derrière pouvoir rédiger un cahier des charges. Donc, les plans, le recensement des équipements, à l'échelle du bâtiment sont essentiels. En tout cas, c'est connaître pour après décider. Avec, je vais rajouter cette petite flèche à la fin, c'est qu'il faut aussi localiser les équipements selon les zones fonctionnelles parce que potentiellement, vous pouvez avoir plusieurs systèmes de refroidissement, plusieurs systèmes de chauffage dans un même bâtiment selon les zones qu'il dessert. Donc, première chose, approche micro au niveau du bâtiment pour avoir une bonne connaissance de ce que vous devez faire. Après, une fois qu'on a dit qu'il fallait bien connaître, c'est soit vous avez les informations déjà, soit il faut aller les récolter sur site. Et donc c'est là où la plupart du temps, il y a des audits à réaliser pour fiabiliser votre projet. Donc sur les audits, il y a pour boucler avec mon point précédent, c'est connaître les zones et connaître les équipements à prendre en compte dans votre projet BAX à l'échelle du bâtiment. Mais vous pouvez aussi avoir des bâtiments qui sont équipés de GTB. Et dans ce cas-là, votre audit, c'est ce que je vous disais sur l'obligation d'inspection, elle va être utile pour pouvoir qualifier votre GTB selon qu'elle soit classe A, B, euh, C ou D. Donc, il y a cet audit à faire euh, pour, euh, pour s'assurer de,
du plan que vous allez avoir à déployer. À partir de là, je vous montre ici ce qu'on fait dans Get. Vous avez la nécessité d'avoir une vision un peu globale de tous vos sites avec un tableau de bord qui va venir recenser la complétude des informations, d'accord, sur les équipements techniques, mais aussi sur les plans et vous assurer que vous avez tous les éléments qui vont vous permettre de définir votre stratégie. Donc, vous avez ici la supervision que vous recensiez des radians ou des aérothermes, par exemple, et vous assurez de la typologie. Et dans un deuxième temps, vous irez récupérer de l'information un peu plus précise sur les équipements. Après, pareil, dans Get, vous allez venir recenser les informations sur les zones de chauffage et les zones de rafraîchissement avec des données de mètres carrés qui vont vous permettre de calculer ces deux œufs et aussi de préparer la notion de plan de comptage. Et vous voyez à droite qu'on peut prendre aussi des plans d'évacuation pour nous aider si vous n'avez pas de plan DWG et autres. Ce que vous pouvez voir aussi sur ce slide, et ce qui va être assez intéressant, c'est potentiellement de prendre des informations sur l'utilisation de votre patrimoine, en tout cas du bâtiment, sur ses heures d'ouverture, selon les zones. Et ça, c'est des éléments que vous pourrez utiliser demain pour le réglage ou le paramétrage de votre GTB. Donc ça, information toujours liée, je vais dire, à la géométrie, à l'espace de votre patrimoine, avec les notions de surface, les notions de plan et les notions d'occupation en zone froide ou chaude. Et après, on attaque la partie équipement avec la visibilité sur l'ensemble des équipements que vous recensez, d'accord, des équipements ou systèmes. Et après, on vient rattacher les systèmes à des zones, ici zones fonctionnelles logistiques. On remonte la CTA, vous intégrez des photos et vous pouvez même mettre les plaques signalétiques. Et après, vous allez même aussi avoir des relevés sur de la GTB avec un niveau de détail que vous pourrez personnaliser selon les fonctionnalités qu'on veut renseigner pour savoir si on est sur du A, B, C ou D. Donc à chaque fois, on crée des formulaires spécifiques. Donc, ce que je vous ai montré, c'est l'outil Get, comment il peut vous aider à structurer votre démarche pour récolter ces informations avant de déployer votre stratégie. Et c'est une étape importante, on reviendra sur la méthodologie à la fin. On arrive bientôt à la fin de ce webinaire avant qu'on attaque les questions. Je voudrais quand même aussi vous partager nos retours d'expérience et dicter quelques points de vigilance. Sont au nombre de 5. La première chose, si vous êtes inscrit à ce webinaire, c'est plutôt un point important, c'est qu'il faut que la maîtrise d'ouvrage monte en compétence sur cette thématique réglementaire parce qu'il y a des enjeux techniques, d'accord, qui sont relativement importants. Et donc, même si vous faites appel à des bureaux d'études, il faut que vous empariez de ce sujet. Et ça, c'est un premier élément important. La deuxième chose, c'est ce sur quoi on insiste beaucoup chez Get, c'est que quelle que soit votre politique technique, les réglementations, vous avez besoin de bien connaître vos sites pour agir ou acheter ou faire des choix techniques en connaissance de cause et être le plus performant dans le processus d'achat. Le point 3 va avec le point 1, c'est que vous montez en compétence, il faut avoir conscience aussi de qui sont les constructeurs, qui sont les intégrateurs et qui sont potentiellement les mainteneurs, puisque le décret BAX va aussi mettre ça en perspective. C'est dans le temps comment on règle ces outils. Et parfois, vous allez avoir des acteurs qui font A, B et C, ou B et C et pas A. L'autre point important, c'est qu'il faut avoir conscience que le marché, aujourd'hui, il est globalement sous très forte tension du fait de la bonification du CDSE. Donc, il y a une grande difficulté à obtenir des devis et pouvoir lancer des projets. C'est aussi pour ça que plus votre cahier des charges ou plus vous avez des éléments précis à donner au moment pour un intégrateur, pour qu'il vous fasse une proposition, plus, euh, je dirais, vous serez un peu dans une situation privilégiée où votre dossier a plus de chances
d'aboutir dans des délais relativement courts. Et le dernier point, bah, du fait de l'engouement du marché aussi, je pense qu'il faut être extrêmement vigilant sur les promesses marketing qui peuvent être faites par rapport à un enjeu d'exploitation. Le décret BAC, c'est un investissement que vous faites, c'est un investissement de plusieurs années, donc ça reboucle aussi avec le point 1. C'est vous, votre objectif, c'est viser plutôt les 20-25% pour moi d'économie d'énergie. C'est ça aussi votre vrai enjeu par rapport au décret tertiaire, plutôt que la bonification des C2E au 30 juin. Donc ça, c'est les éléments de vigilance que j'aime à rappeler euh, lorsqu'on on échange avec des maîtres d'ouvrage. Ce qui m'amène à vous présenter aussi une méthodologie qui nous paraît importante à suivre, qui est en 7 points. La notion de sensibilisation dans vos équipes, ce qui est important, c'est de prendre le temps de bien comprendre quels sont les acteurs, les notions de protocole et quelles sont les incidences en termes d'exploitation, la notion de plan de comptage, tous les sujets qui vont être abordés aujourd'hui, faire une demi-journée sur cette thématique avec les gens concernés chez vous, c'est essentiel. Après, on travaille sur une stratégie pour prioriser une approche macro et une approche micro qui sera enrichie des audits. Et à partir du moment où vous lancez cette stratégie, vu que vous allez centraliser et recenser des informations sur la partie CVC, mais pas uniquement, nous, ce qu'on vous conseille, c'est là aussi l'apport de Get, c'est avoir vraiment cette vision de constituer une base de données techniques précise qui vous permettra de l'utiliser au-delà de cet enjeu réglementaire pour le moment. Et après, on va venir dans la partie préconisation et cadrage de vos besoins et des besoins site par site. C'est faire un cahier des charges chapeau ou appelons charte GTB qui va venir répondre à vos enjeux métiers ou en tout cas qui va donner les grands principes et qui vont vous permettre de prendre attache avec des intégrateurs ou des fabricants pour donner un premier cadre. Et après, sur la base des audits, ce que je vous ai dit, des plans et des relevés techniques. Vous pourrez faire des cahiers des charges personnalisés et sur mesure pour chacun de vos sites. Et en parallèle de ça, vous aurez fait un sourcing sur les intégrateurs pour sécuriser aussi votre process d'achat et après le suivi d'exécution. Donc ça, c'est la méthodologie un petit peu sur mesure qu'on pense être la bonne et qu'on peut déjà réaliser. Il est 33, on va pouvoir ouvrir les questions. J'ai vu qu'il y avait 5 questions et je vous mets la page d'accueil. Donc c'est pour le webinar qui va avoir lieu dans quelques minutes. Donc j'ouvre alors, bien sûr, alors, peut-être si je reviens sur ce slide, si des gens veulent noter mes coordonnées, vous pouvez le faire. Je pense que par l'intermédiaire de Citron, on diffusera le support aux gens qui se sont connectés. On pourra le faire. Après, prenez mon adresse mail ou mes coordonnées. Vous pouvez me faire un mail et moi, je vous enverrai le support. D'accord? Après, il y a des questions sur les notions de usage homogène ou zone fonctionnelle. Donc là, je pense que c'est des éléments que vous pourrez aussi aborder du webinaire sur la partie comptage. Nous, ce que l'on voit, c'est que si vous avez un espace restauration, un espace bureau, un espace stockage ou différents usages, nous, c'est ça qu'on entend comme zone fonctionnelle, quoi. C'est un usage avec une zone géographique clairement définie. Télécharger le support, oui. Sur, sur la partie convecteur électrique, pour moi, on doit le prendre en compte, d'accord? Faire l'addition des puissances. Pareil, euh, vous pourrez
vous pourrez. Alors, je vois que dans le chat, on vous a mis aussi le lien vers les webinaires suivants. Je vous rappelle ça. Sur les histoires de puissance des convecteurs électriques, pour moi, il faut les additionner, d'accord? Je l'avais mis aussi dans le slide. Si vous êtes en chauffage urbain, de la même manière, il faut prendre le, la puissance de la sous-station. Et après, je regarde encore des questions. Les convecteurs électriques, c'est fait. Alors, le calcul de puissance, c'est ce que j'ai dit, hein, c'est sur le chauffage, ventilation, climatisation. D'accord? Ce sont ces éléments euh, à prendre en compte. Et je regarde les autres questions. C'est sur la production, hein. Euh, donc, il y a une question, une exception subsiste, c'est le propriétaire d'un bâtiment existant parvient à prouver qu'il est impossible d'effectuer un retour sur investissement en 6 ans. Aide déduite. Alors sur, pareil, sur la notion de TRI à calculer, là, qui est passée de 10 ans à 6 ans, il faut bien prendre en compte les aides. Il y a, sauf erreur de ma part, dans le guide qui a été fait par le ministère, et si vous voulez, je pourrais vous joindre les décrets et le guide du ministère à mon envoi. Il est clairement, la méthode sur le TRI est très clairement décrite. Donc, je pense que vous pourrez trouver une réponse à votre question. Est-ce qu'il faut traiter dans les zones tertiaires, si vous êtes sur un site industriel, si vous êtes concerné par le décret tertiaire, il faut poursuivre avec le décret BAX. Pour moi, à partir du moment où votre zone tertiaire a une puissance supérieure à 10 kilowatts, il faut le prendre en compte. Quelles sont les sanctions? Alors ça, c'est une excellente remarque. Je n'ai pas cette réponse. Quelles sont les sanctions si jamais vous n'appliquez pas le décret BAX? Je ne sais pas. Je, pas de vision. Sur la partie pilotage, est-ce que est-ce que c'est une obligation qu'il y ait un logiciel? Je pense que c'est pas clairement écrit que c'est une obligation que ce soit un logiciel. Après, tout est à la définition du logiciel. Si aujourd'hui dans la GTB, vous avez l'ensemble des fonctionnalités qui couvrent le décret BAX, il n'y a pas forcément la nécessité d'un logiciel. Et je regarde encore d'autres questions. Et la question sur la distinction entre la production et la distribution. Alors, si on revient peut-être sur un slide que j'avais écrit, peut-être que la partie chauffage collectif peut être aussi. Voilà, ce que j'avais dit par exemple sur les réseaux de chaleur, alors peut-être que ça répond à la question de quand on prend en compte la puissance. La puissance à prendre en compte, c'est que si on prend le cas d'un réseau de chaleur ou un réseau de froid urbain, la puissance du générateur à considérer est celle de la station d'échange. Donc, pour moi, ça voudrait dire qu'il faut prendre en compte les notions de distribution. Si sur un même site, j'ai plusieurs bâtiments, un système de chauffage commun et des systèmes de climatisation pour chaque bâtiment, comment je puis-je calculer pour chacun de mes bâtiments? Bah, là, c'est pour le coup, c'est une excellente remarque. Euh, Est-ce qu'il y a des notions de prorata? Il faudrait creuser ce sujet. Alors, il y a une réponse sur le décret BAX, parce que je vois il y a une discussion qui s'ouvre. Il y a des sanctions uniquement sur le décret tertiaire. Enfin, vous devez lire la même chose que moi, et pas encore de sanctions sur le décret BAX. Est-ce qu'il est prévu un décret BAX pour les particuliers? Est-ce qu'on veut dire particulier logement? Aujourd'hui, j'en ai aucune idée. Je n'ai pas cette vision. Alors, est-ce que c'est une obligation pour le propriétaire ou le locataire? À mes yeux, et ça, il faudrait relire aussi dans le guide que je pourrais vous passer, on est plutôt dans une obligation d'investissement et pour moi, c'est plutôt du fait du propriétaire. Bon, écoutez, je crois que j'ai balayé à peu près tous les sujets. Euh, L'objectif du webinaire et ce que je vous ai présenté ici, c'est essayer de vous donner un peu un cadre avant les autres webinaires sur lesquels vous allez pouvoir peut-être rentrer plus dans la technique, aussi bien du comptage que des équipements de GTB. C'était pour vous donner des repères avec un premier message, c'est l'importance de bien connaître son parc pour vous aider à définir des stratégies et des priorisations. C'était aussi vous donner des repères sur le décret BAX avec peut-être
une vue un peu différente que ce qu'on avait pu vous présenter jusqu'à présent. Et après, ce que je vous propose, c'est vous passer le support de présentation, d'accord? Donc ça, je vous le transmettrai. Et aussi les décrets et le guide du gouvernement. Je vous partage quand même une conviction qui est la conviction que nous avons chez Get, c'est capitaliser sur vos data techniques pour faciliter votre action. C'est aussi ça l'esprit et la nécessité de structurer votre approche. Et donc, derrière le webinaire qui va commencer là dans 18 minutes, animé par Drias, il y a la notion de plan de comptage et le pilotage des plans de comptage qui vont rentrer aussi sur des sujets plus, euh, plus techniques. Je vous remets aussi, voilà, au-delà du fil de discussion, où vous avez la possibilité de vous inscrire. Pour ceux qui veulent aller chercher d'autres informations, je vous mets à l'écran les autres conférences, donc 14-15, la stratégie de sous-comptage, 15 heures Citron sur la notion de performance, et peut-être que la question sur le logiciel pourra être posée à cette occasion. Après, vous avez des acteurs comme WIT et WhatSense, plutôt sur la partie techno produit. Et à 17 heures, la notion, je dirais, plus liée à l'exploitation et, euh, et la notion aussi de financement que vous pourrez avoir. Eh bien, écoutez, je vous remercie. J'espère que ce webinaire vous aura servi. N'hésitez pas, vous avez mes coordonnées, vous les aurez dans la présentation euh, si vous avez besoin de plus d'informations. Merci à tous, bonne journée et à très bientôt.